Amis de la plume et du papier, bonjour. Nous ouvrons la revue de presse par l'actualité à la présidence de la République. L'éclaireur de ce jeudi 25 juin 2026 rapporte: un mois après son accession à la magistrature suprême, Romuald Wadaï pose les jalons d'un développement durable. Romuald Wadaï, c'est également diplomatie. Les médias de ce matin en parlent. Romuald Wadaï et Antonio Costa réaffirment le partenariat Bénin-Union européenne. Le journal Le Patrimoine en parle, photo à l'appui. La cloche en déduit. L'Union européenne et le Bénin consolident leur coopération stratégique. Matin libre. Manchette. Diplomatie. Le Bénin, vitrine de la nouvelle diplomatie africaine de l'Europe. L'informateur annonce: après l'Afrique, le président Romuald Wadaï a accueilli à Bruxelles. La boussole trouve que Bruxelles réaffirme sa confiance en Cotonou. Chers amis du bout des ondes, à l'Assemblée nationale, une réforme majeure du médiateur de la République est adoptée. L'information est à lire dans Le Patrimoine. L'informateur affiche en manchette ce que devient le médiateur. Le journal précise que l'institution médiateur de la République n'existe plus sous sa forme ancienne. Elle est désormais greffée au Conseil économique et social et est assurée par le premier vice-président du CES, qui d'ailleurs a été nommé par le président de la République après la modification de la loi par les députés. L'informateur informe: c'est désormais Amoudou Issifou, le médiateur de la République. La cloche confirme: le médiateur de la République, désormais issu du CES. Amis de la plume et du papier, Mathias Kouanou, il est député, plaide pour un médiateur plus proche des citoyens, signale l'emblème du jour. Avec Le Témoin, nous allons au niveau des députés. L'identité des représentants des députés dans les parlements régionaux et institutions nationales. Le Témoin en a parlé. Pareil pour l'emblème qui titre: les députés désignent leurs représentants dans les instances régionales et nationales. Chers amis du bout des ondes, volet économie. Économie, investissement, Global Gateway, le Bénin se positionne pour capter les financements verts européens, informe Le Matin. Avec Dabarou, nous allons parler du Carité togolais. Quand l'université entre au service des femmes rurales, c'est la manchette de Dabarou Agri. Le journal explique: le Carité n'a pas dit son dernier mot. Alors que cette culture demeure le socle économique des millions de femmes en Afrique de l'Ouest, le Togo vient de franchir un pas décisif, celui de mobiliser la recherche universitaire pour mobiliser la filière Carité depuis la base. Cette démarche résonne bien au-delà de Lomé jusqu'au parc à Carité du Bénin septentrional, relève Dabarou Agri. Éducation, école maternelle publique au Bénin, le gouvernement met en garde contre les frais et fournitures illégaux, rapporte Le Patrimoine. L'informateur s'est intéressé à la même actualité et titre: respect de la gratuité et faux frais des mises en garde aux écoles. Mise en garde également, santé, fraude hospitalière et rançonnement des patients. C'est toujours dans les hôpitaux. Le ministre de la Santé dénonce des dérives persistantes et promet un durcissement des contrôles, dénonce le journal L'Éclaireur. Affaire d'Anivo. L'heure de la vérité a sonné, se réjouit le journal Nasiara. Nasiara rappelle que 15 ans après la disparition tragique de Hubert Dainvo, cadre du ministère de l'économie et des finances, l'affaire continue de susciter de nombreuses interrogations. Vivement l'épilogue, souhaite l'informateur. Chers amis de la plume et du papier, actualité en Afrique et dans le monde, crise alimentaire en Syrie, 13 millions d'affamés, le monde regarde, se désole Dabarou Agri. En France, le Parisien constate: hier, la France a de nouveau battu le record de la chaleur. Face à cette canicule historique qui ne sera probablement pas la dernière, le débat sur l'usage de la climatisation est relancé. Faut-il la généraliser ou la cantonner aux écoles et aux hôpitaux? Question pour le moment sans réponse. Écho de la Coupe du Monde, Afrique du Sud 1,
Corée du Sud 0. L'Afrique du Sud s'impose face à la Corée et se qualifie pour les 16e de finale, rapporte Alafia Info. Avec toujours Alafia Info, les Sud-Coréens terminent 3e du groupe A, mais peuvent encore espérer une qualification. République tchèque 0, Mexique 3. Le Mexique termine premier du groupe A. La République tchèque est éliminée. L'emblème du jour a suivi le match et écrit: le Maroc renverse Haïti et décroche son billet pour les 16e de finale. Avec France 24, parlons du Sénégal. Le Sénégal est au bord de l'élimination. La nuit aura été difficile pour les supporters du Sénégal après la défaite des Lions de la Teranga face à la Norvège. Ces deux revers compromettent les chances du Sénégal de se qualifier pour le 2e tour de la Coupe du Monde, nous dit France 24. Chers amis de la plume et du papier, la publicité avec nous, c'est bel et bien possible. Nous sommes suivis au Bénin, dans la sous-région, à l'international, sur les réseaux sociaux, sur Tadagbe Info. Appréciez-vous cette initiative? Votre soutien de quelque nature nous portera plus loin. Contactez-nous sur les numéros qui s'affichent. Dès la fidèle Tamandao Agossa, je suis l'œil féminin des médias. À demain.